Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto concernant les actions, c'est-à-dire les scripts enregistrés dans Photoshop. Nous allons aujourd'hui créer un texte en fourrure de ce genre-là. Pour ce faire, nous allons aller sur la page de PSD-DUD. Voilà, donc www.psddud.com et nous allons aller chercher l'action Faux Creator pour créer ainsi des effets de fourrure sur des calques. Alors là, la police va être très importante pour avoir un bel effet. Il faudrait un jour de police avec les lettres bien séparées. Et bon, les trous dans les lettres comme le E ont tendance à ne pas être très marqués une fois qu'on a fait cette action. Bien, que trouvons-nous sur cette page? Eh ben, nous trouvons déjà bien entendu l'action, mais aussi des brosses. Voilà, des brosses pour créer des cheveux. Vous voyez qu'il y a un grand nombre de choses qui peuvent être intéressantes pour créer voilà, des cheveux, des poils, toutes sortes de choses. Bien, si l'on clique dessus, ça nous envoie sur DeviantArt. Alors là, pareil, n'hésitez pas à aller faire un tour et à fouiller. Il y a tellement de choses intéressantes sur ce site pour créer des choses. Donc voilà, je peux enregistrer mes brosses. Bien, je vais retourner sur mon action. Donc ici, on peut télécharger des textures tout en restant sur le site de PSD-DUD. Voilà, un grand nombre de textures. Euh, Notamment des textures pour des girafes. Voilà, texture girafe, download. On va l'avoir en grand et on n'aura qu'à faire enregistrer sous pour obtenir cette image. Pareil, du chat, des choses comme ça. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit d'installer les deux fils, c'est-à-dire les brushes et les patterns. Et il faudra bien entendu installer le fichier ATN, c'est-à-dire action dans Photoshop. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc j'ai tout téléchargé. Je peux fermer ma fenêtre et je vais être avec ceci, c'est-à-dire une brosse, un fichier ATN pour l'action et une pattern. J'ai téléchargé aussi les images de la girafe et un certain nombre d'autres brosses que je pourrai installer par la suite. Bien. Fermons ceci et allons dans notre disque dur. Donc, et allons installer nos fichiers dans Programme, Adobe, Photoshop, Presets. Ok. Ici, j'ai mes dossiers à installer, mes fichiers installés, et je vais déjà aller dans Action, Action, et je vais installer Faux Creator by PSD-DUD en faisant simplement un glisser-déposer. Voyez, hop, et c'est fait. Je vais pas le faire puisque je l'ai déjà installé, mais c'est juste un glisser-déposer et à répondre continuer pour accepter le glisser-déposer. Ensuite, la brosse. Ben, la brosse, c'est juste un petit peu en dessous, brush. La même chose. Au moindre doute, regardez abr.abr.abr.abr. Donc je suis bien dans les brosses.
Et le dernier, la pattern, que nous allons installer dans Patterns, bien évidemment. Alors, c'est ennuyeux parce que ça s'appelle pattern et on a déjà des patterns, pattern 2. Je vais la renommer en four pattern. Voilà. Et l'envoyer dans mes patterns. Il va me dire continuer. Oui, continuer. Tac, voilà. Nous la retrouvons ici. Bien. Nous allons pouvoir donc aller dans Photoshop. Voilà. Une chose que je vais faire avant, c'est je vais aller chercher voilà une des images que j'ai rentrées, c'est-à-dire tac 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 la girafe. J'ai déjà rentré, je vais vous faire autre chose. Je dois avoir autre chose. Touk touk touk. Voilà, la texture du léopard. Voyez. Et je vais faire en sorte qu'elle soit une pattern, c'est-à-dire un motif. Donc je vais faire édition, utiliser comme motif, et je vais l'appeler léopard. Et je fais OK. Regardons voir dans calque, style de calque, incrustation de motifs. Et oui, j'ai bien rentré donc notre peau de panthère ou de léopard. J'en ai profité, vous voyez, pour regarder la girafe. Nous avons bien la peau de la girafe. C'est un calque qui est très grand, donc en diminuant l'échelle, je vais retrouver, voilà, mes petits carrés correctement, ou reprendre ma peau de panthère, ou les patterns qui ont été rentrés dernièrement. Euh, voilà. Donc, reprenons notre girafe, notre panthère, je veux dire. OK. Et comme l'image est beaucoup plus petite que celle de la girafe, voilà, je vais jouer avec l'échelle pour que elle soit pile poil bonne. Ok, bien, je peux fermer tout ça. Dernière chose, dans mes brosses, j'ai bien rentré toutes mes brosses. Et dans style de calque, on va regarder incrustation de motifs. Nous avions rentré une pattern qui s'appelait four. Je vais ici et je regarde, elle est bien là. Je vais la charger. Oui. Voilà. C'est simplement des poils. Nous allons charger. Tac. Nous allons profiter pour rentrer quand même. Toc 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 toc. Charger les motifs. Nous devons retrouver normalement notre panthère. Donc nous avons pu notre panthère. Toc 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 toc.
Ok, nous allons recommencer. On va effacer le style de calque et on va faire édition, définir, utiliser comme motif. Ok, calque, style de calque, incrustation de motif. Nous avons bien notre panthère. Ok, maintenant il ne nous reste plus qu'à fermer tout ça et commencer à créer. Alors, j'ai testé ce fichier ATN. Ce script présente quelques petits défauts, peut-être parce qu'il a été créé pour des versions antérieures de Photoshop, mais vous allez voir qu'on arrive à corriger ça très rapidement. Donc, je vais créer un nouveau dossier. Voilà, nouveau, ok. Je vais créer un texte. Donc, je vais prendre un texte un peu basique, mais euh, comme toujours dans ce genre de choses, le choix du texte fait toute la différence. Euh, on va prendre ça, on va écrire animal. Voilà, nos lettres sont bien séparées. On va agrandir à 200 points. Oui, si je n'ai pas sélectionné, donc je clique sur le T et je vais mettre 200 points. Je valide. Voilà, animal, très bien. Et je vais aller chercher donc cette action. Donc quand on ouvre For Creator by Prelude, vaut mieux prendre le deuxième ici et commencer notre script. Alors voilà, on obtient ce genre de choses, on n'en tient pas compte. Continuer. Là, on peut régler l'ombre si l'on veut. Ok. Et on obtient ça. En fait, il me manque quelque chose. Je voulais une peau de panthère et je ne l'ai pas obtenu. Il suffit d'aller dans le dernier cal, suite du coup tout en haut, cliquer sur Effet et d'aller chercher incrustation de motifs. Et à partir de ce moment-là, aller chercher notre panthère. Voilà. Et des réglages sont encore possibles puisque là, notre mode de fusion est normal. Notre échelle est à 100. On peut descendre, voilà, l'opacité. On peut également descendre l'échelle. Alors, comme notre image est un peu petite, vous voyez que si j'augmente l'échelle, j'obtiens autre chose. Si je la mets à 100%, voilà, on a notre... On peut régler les ombres. Voilà, plus, moins, plus. Ok, la taille. Ok, bien entendu, on peut changer tout à fait le l'arrière-plan, hein, mettre autre chose. Et grosso modo, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Donc, on obtient quelque chose d'assez sympa. Le biseautage estampage n'apporte pas franchement grand-chose, mais vous voyez qu'ici, on a aussi biseautage et estampage. Et bien voilà, nous avons créé très rapidement un texte animal. Donc vous voyez que là, la police, on aurait pu travailler à la police, une autre police un peu plus sympatoche pour avoir un meilleur effet. Mais on n'est pas obligé de créer du texte, on pourrait créer des formes et faire des boules de poils. Bien, eh bien je vous dis bon courage, je laisserai donc tout le nécessaire comme d'habitude sur un dossier que vous pourrez trouver grâce à un lien laissé sur les commentaires de ce tuto. Je vous dis à bientôt, bonsoir.